très chère divinité dans la matière que vous êtes, je viens par la présente vénérer les divins qui habitent la cime de votre souffle. Comme dit le psalmiste David, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David évoque la présence de Dieu, la présence de l'être suprême pendant les rouages ténébreux de sa vie. Lorsque tout ne marche pas, lorsque tout est devenu sombre, la chance ne lui sourit plus. C'est à ce moment qu'il évoque comme un mantra, comme un mot de pouvoir, que même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. En réalité, Dieu qui est l'intrinsèque de l'être humain ne se sépare jamais de l'être humain. Dans le livre de la Genèse, il est stipulé. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. La lumière tire sa révérence du ténèbre. Sans ces aspects primitifs ténébreux, la lumière n'aurait pas eu lieu. Dieu appelle la vie grâce à l'existence de la mort. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Dieu prit son souffle, l'imposa dans l'homme, et l'homme mouva. Le mot souffle en hébreu revient au terme ruach. Ruach qui veut dire aussi l'esprit de Dieu dans l'homme. À chaque fois que l'homme pleurniche en disant Dieu m'a abandonné, l'homme trahit l'amour de Dieu envers lui. Comment Dieu peut t'abandonner alors que lui, il est le plein dans le vide, il est le yin dans le yang. Il demeure dans tout et pour tout. Il est au plus haut des cieux. Il est dans les profondeurs des abîmes. Il est là en toi. Lorsque tu regardes, il regarde avec toi. Lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Lorsque tu souffres, il est toujours près de toi. Mais il veut que tu lui fasses confiance. C'est la confiance qui attire la sympathie du divin qui habite notre corps. Lorsque la confiance se développe, lorsque l'homme croit fermement que je ne suis pas seul, j'ai un Père qui est avec moi, qui me surveille, alors je dois l'honorer. Honore ton Dieu et Dieu t'honorera en retour. Comment tu peux honorer Dieu en demeurant dans les péchés? Lorsque tu commences à être à l'aise, confortable dans l'inconfortabilité, ceci prouve la haute trahison envers les dieux qui mouvent au fin fond de ton souffle. Comme dit-on, sepelisa nzambe nzamba sepelisa yo. Aussi longtemps, tes actes n'attirent pas l'amour de Dieu en toi,
tu te sentiras toujours seul, isolé, rejeté. Mais tu n'as jamais été seul. Mais Dieu c'était. Dieu est triste. Dans le livre d'Isaïe, il est stipulé. La main de l'Éternel ne sait pas apaisantir pour agir. Son œil ne s'est pas aveuglé pour voir. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent pour agir dans vos vies. Très chère divinité dans la matière, mon frère et ma sœur. Développe la purification. Développe la sincérité envers soi-même. Tu attireras la grâce de Dieu en toi. Dieu n'est pas notre bonne. Dieu n'est pas notre esclave pour répondre à toutes nos caprices. Il est notre Père. Un bon Père donne des bonnes choses aux enfants dociles. Apprends à être docile. Apprends à écouter la voix de ta conscience. Car Dieu a mis des anges près de toi. À chaque fois que tu veux faire du mal, cette voix te parle. Mon frère, ma sœur, ne fais pas ça. Mais plus tu t'entêtes, plus ces anges deviennent tes avocats négatifs près du trône de l'Éternel Dieu. Tes péchés retardent ton destin. 95% des individus meurent sans vivre ce que Dieu avait prévu pour eux depuis la nuit des temps, lorsqu'il conceva leur esprit dans le monde angélique Keter et les déposant dans le troisième monde angélique dirigé par les 24 veillards, les seigneurs de Karma et de Dharma, classés dans son étoile du destin. Nombreux ne vivent plus ce destin-là à cause de la désobéissance. La désobéissance attire les problèmes. L'obéissance envers notre conscience attire notre destin. Le destin n'est pas immuable. Le destin est muable. Le destin n'est pas immobile. Le destin est mobile. Je viens par la présente juste te dire, Dieu compte à faire du bien dans ta vie et dans ta famille. Tu es un champion. Mais ce sont tes péchés qui l'empêchent d'agir. Ce que tu fais dans les secrets, c'est ce qui empêche les portes des cieux de bénédiction de s'ouvrir au-dessus de toi. Christ dira, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque tu dis, Dieu donne-moi telle chose, tes péchés mouvent en disant, Satan fait que Dieu ne puisse plus lui répondre. Christ dira, tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Mais lorsque toi, tu dis être fils ou fille de Dieu, mais tu vis dans les péchés les plus sombres, comment veux-tu être bénéficiaire des immunités christiques, des faveurs sublimes? Rien ne se donne gratuitement. Il n'y a rien pour rien. Tu démontres ton obéissance, Dieu déverse ses grâces. Tu fais semblant d'être conscient, Dieu déverse les fléaux des combats dans ta vie. Le diable ne peut jamais t'attaquer sans toi. À chaque fois que tu développes des attitudes négatives, grâce à tes paroles, grâce à tes actes,
tu attires sur toi les forces du mal. Le diable ne peut jamais t'attaquer sans ton approbation. Nous sommes nos propres ennemis. Si tu te sens béni, ferme les yeux avec moi. Ferme les yeux, prie. Père éternel, toi qui es le tout dans le tout, pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Qu'à partir de ce jour, qu'il vit sous la direction de la conscience qui est ta présence en lui. Si tu te sens béni, veuillez envoyer votre offrande. Le numéro de téléphone est 00 243 81 611 867. Je te bénis, Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo Monga Mopebe. Que devant vous c'était l'archange Raphaël. Que derrière vous c'était l'archange Gabriel. Qu'à votre droite c'était l'archange Michael. Qu'à votre gauche c'était l'archange Uriel. Que devant vous brille les pentagrammes. Que derrière vous brille l'hexagramme. Qu'au-dessus de vous resplendir la gloire de Dieu. Amen.